été frappé par la foudre. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je me trouvais à 1000 lieues de toute région habitée et il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe, et comme je n'avais jamais dessiné de mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du serpent boa digérant un éléphant. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement et il me dit Non, il est malade. Fais-en un autre car celui-ci est très malade. Non, c'est un bélier. Tu vois, il a des cornes, ce n'est pas un mouton. Celui-là est vraiment trop vieux. Je voudrais qu'il vive encore plus longtemps. Alors je griffonnais encore. Ça c'est une pièce, le mouton que tu veux est dedans. Oui, c'est bien lui. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Mais crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe pour ce mouton? Pourquoi? C'est tout petit. Chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement, c'est un tout petit mouton. C'est un tout petit mouton. Et il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés au hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Alors, toi aussi tu viens du ciel? Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne répondit pas. Quelque temps après, le petit prince me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton. S'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Oui. Mais alors les épines à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. Les épines, ça ne sert à rien. C'est même de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, tu le crois? Mais non, pardon, je ne crois rien, j'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses, de choses sérieuses, de choses sérieuses. Tu vois comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur. Il n'a jamais respiré une fleur, ni regardé une étoile, n'a jamais aimé personne, et n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Mais tout
patiemment ensemble, en pensant à la fleur dont il était éperdument amoureux. Un jour, pour chercher une occupation, pour s'instruire, le petit prince décida de quitter sa planète et d'en visiter d'autres. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre, il ramena ses volcans en activité. C'est bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Quand il arrosa une dernière fois sa fleur, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu. Tâche d'être heureux. Quant à moi, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Son voyage commença dans la région des astéroïdes numéro 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Et il arriva sur une planète habitée par un vaniteux. Ah ah! Voilà la visite d'un admirateur. S'écria-t-il de loin le vaniteux dès qu'il l'aperçut, car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, c'est pour saluer, c'est pour saluer quand on m'acclame. C'est pour saluer, c'est pour saluer, c'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains, l'une contre l'autre. 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 Que le chapeau tombe, que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le plus riche et le plus intelligent. Le plus beau, le plus riche et le mieux habillé, le plus intelligent de la planète. Et tu es seul sur ta planète, tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, tu es l'homme le plus beau, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Et le petit prince s'enfuit. Les noms des personnes sont décidément bien bizarres. Voici la planète du businessman. Un homme si occupé qu'il ne lève même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Bonjour. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, 26 et 5, 31. Ouf! Cela fait donc 501 622 731. 501 millions de quoi? De ces petites choses que l'on voit dans le ciel, ces petites choses dorées qui font rêvasser. Que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais, rien, je les possède. Et si ça me sert à être riche, à quoi sert-il d'être riche?
Je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que j'abonne toutes les semaines. C'est utile à mes volcans, c'est utile à ma fleur, c'est utile que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile, tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. La planète suivante était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne, bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre le réverbère, c'est d'éteindre le réverbère, bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne, Moi, je comprends pas. il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne, bonjour. Et il éteignit son réverbère. Je fais là un métier terrible. Autrefois, j'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste de la journée pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, la consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète terre a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé, la consigne n'a pas changé. Alors? Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement fidèle à sa consigne. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Et sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. La 7e planète fut donc la Terre. Le petit prince fut bien surpris de ne voir personne quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. C'était le serpent. Bonne nuit. Fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé? Sur la terre en Afrique, ici, c'est le désert. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, Elle est belle. Le petit prince regarda longtemps le serpent. tu es une drôle de bête, mince commando. Je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Ce
Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Le renard regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, alors apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que ce qu'on apprivoise. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord de moi. Je te regarderai du coin de l'œil. Tu ne diras rien. Tu ne diras rien. Le lendemain, tu reviendras. Un peu plus près, tu viens t'asseoir. Je te montrerai ma guiderai. Si tu danses à la même heure. Si tu danses à la même heure. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Je découvrirai le plus du bonheur. Si tu viens à la même heure, si tu viens à la même heure. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Puisque tu es mon ami, je vais te confier mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et ce secret du renard, nous vous invitons à le partager avec nous et à le chanter avec nous. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si
couleur de pierre. Et un soir, j'aperçus de loin mon petit prince, là-haut, les jambes pendantes. Je l'entendis parler. Tu ne t'en souviens donc pas? Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute puisqu'il répliqua. Si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Et pourtant, le petit prince répondit de nouveau. Bien sûr. Tu verras où commence ma trace, dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir? Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Maintenant, va-t'en, dit-il. Je veux descendre. Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui en exécute en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se faufila entre les pierres. Quelle est cette histoire-là? Tu parles vraiment avec les serpents? Le petit prince me regarda gravement et me dit: Je suis content que ton avion soit réparé. Je suis content que tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi aussi. C'est aujourd'hui que je vais rentrer chez moi. Mais chez moi, c'est beaucoup plus loin, bien plus difficile de rentrer chez moi. Je suis content car je pars avec ton mouton. Je suis content car j'ai la caisse sous les boutons. Je suis content, mais j'ai aussi un peu peur. Et ce soir, je crois que j'aurai encore plus peur. Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile sera juste au-dessus de nous. Je suis un petit bonbon comme mon étoile. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Quand tu regarderas les étoiles de la nuit, puisque j'habiterai et vivrai dans l'utère, alors ce sera pour toi comme si elles brillaient toutes. Et tu auras envie de vivre avec moi. Quand tu seras consolé, tu ouvriras la fenêtre et tous tes amis seront bien étonnés de t'entendre rire en regardant le ciel. Tu auras toi des étoiles qui savent rire. 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 Et il rit encore. Puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans lui. Quand je réussis à le joindre, il marchait d'un pas décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement: Tu es là. Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Et il s'assit, parce qu'il avait peur. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable.
rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe la nuit. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du ciel. Et maintenant, eh bien, ça fait près de 6 ans déjà. Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, et j'aime bien la nuit écouter les étoiles. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi Le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton a peut-être, ou non, mangé une fleur. Regardez le ciel et demandez